Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, on va voir aujourd'hui les questions les plus fréquemment posées par un recruteur et je vais vous expliquer comment y répondre. Donc d'abord, félicitations, donc vous avez obtenu une entrevue, donc c'est déjà la première étape à passer. Donc en général dans une entrevue c'est vraiment important de mettre en avant donc, vos expériences professionnelles et vos compétences. Donc les questions les plus courantes posées en entrevue vont être généralement des questions ouvertes. Donc il va falloir vraiment argumenter vos réponses. Donc la question numéro 1, ça va souvent être la question « Parlez-moi de vous ». Vous allez devoir parler de vos diplômes, de vos expériences professionnelles, de ce qui vous plaît dans ce domaine, et puis qu'est-ce qui fait de vous un bon candidat pour ce poste. Donc la deuxième question pourrait être « Qu'est-ce qui vous attire dans ce poste ?» Donc pour cette question, mentionnez plusieurs points qui vous attirent dans ce poste et argumentez, c'est vraiment très important. Ça peut être les tâches du poste, l'entreprise, le domaine dans lequel elle évolue. Le conseil que je vous dirais, ça serait vraiment de ne jamais dire le salaire. Donc la troisième question, ça serait « Quelles sont vos forces et vos faiblesses ?» Dites-en au moins 3. Donnez des exemples concrets. Donc pourquoi ces forces vous ont aidé dans tel type de projet, dans vos expériences passées. Pour vos faiblesses, je vous dirais d'en dire un peu moins et d'avoir un axe d'amélioration. Donc la quatrième question pourrait être pourquoi vous souhaitez quitter votre emploi ou alors quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre dernier emploi. Donc le conseil que je pourrais vous donner, ça serait vraiment de dire toujours la vérité, de ne pas vous étaler, de dire les choses positives et non négatives sur votre dernier emploi. Donc la question numéro 5 pourrait être, dans votre dernier emploi, quelles ont été vos meilleures réalisations et vos plus grands défis? Citez-en quelques-unes et argumentez en donnant des exemples concrets sur vos réalisations et vos défis de votre dernière compagnie. La sixième question pourrait être, donc quelles sont vos prétentions salariales, donc combien vous désirez comme salaire pour ce poste? Donc mon premier conseil, ça serait vraiment de renseigner ce que vous valez sur le marché, donc dans le domaine dans lequel vous travaillez. Donc il y a plusieurs sites comme ça, vous pouvez vous renseigner, par exemple sur le site Glassdoor, sur le site LinkedIn ou alors même Indeed. Vous avez vraiment par domaine d'activité et par job, donc la tranche salariale que peuvent toucher donc, les employés qui font un travail similaire au vôtre. Donc c'est vraiment très important de vous renseigner sur ça. Donnez aussi une échelle de valeur, pas un chiffre fixe. Par exemple, je souhaite entre 60 000 et 65 000 $ annuels. Demandez aussi s'il y a des avantages sociaux, par exemple s'il y a un régime de retraite, s'il y a des assurances, un remboursement des transports, par exemple un solde de dépenses auquel vous pouvez rembourser par exemple vos frais d'essence, s'il y a un remboursement de la salle de gym. Donc tous ces avantages-là en fait pourront compenser si l'offre offerte du salaire est un peu plus bas de ce que vous voulez. Et donc le dernier conseil, ça serait vraiment d'être sûr de vous quand vous dites votre salaire, parce que par la suite, si vous êtes embauché, il n'y aura pas de renégociation au niveau de votre salaire de base. Donc la septième question pourrait être « Qu'est-ce que vous savez de notre compagnie ?» Donc comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, donc là vous pouvez parler du domaine de la compagnie, de sa philosophie, de ses chiffres sur la dernière année, du nom du président actuel. Donc c'est vraiment très vaste, hein. Vraiment renseignez-vous sur leur page site entreprise. Donc généralement il y a toujours un onglet à propos de cette entreprise-là. Regardez toutes les informations importantes et pertinentes que vous pourrez dire sur cette compagnie-là. Donc la huitième question pourrait être quels sont vos objectifs au long terme. Donc là le recruteur souhaite savoir si vous souhaitez rester donc, à un poste similaire dans les 5 à 10 prochaines années ou alors si vous souhaitez évoluer à un autre poste. Donc la neuvième question pourrait être quel est le style de gestion que vous préférez avoir donc, de votre superviseur. Donc par exemple quelqu'un de directif, de délégatif, de participatif ou quelqu'un qui pourrait vous coacher. Donc voilà, il y a plusieurs styles de gestion, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Donc la dixième question pourrait être qu'est-ce que me dirait de vous, donc votre superviseur ou vos collègues. Donc énumérez des exemples pertinents et véridiques qui sont en lien avec le poste auquel vous appliquez. Par exemple, je travaille bien en équipe, je prends des initiatives, j'ai de l'entre-gens. Ces exemples-là doivent toujours être mis dans un contexte et donc justifiés. Donc vraiment prenez des exemples de vos expériences précédentes et expliquez le contexte. Donc après là, c'est vraiment quelques questions que peuvent poser un recruteur. Donc il y a énormément d'autres questions qu'un recruteur pourrait vous poser. Ça pourrait être aussi plus de questions comportementales ou plus de questions techniques. Ça dépend vraiment dans le domaine auquel vous appliquez. Donc j'espère que toutes ces questions vous ont aidé et qui vont vous permettre d'être un peu plus sûr de vous en entrevue.
N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions et de vous abonner si vous souhaitez avoir plus de vidéos conseils et de lâcher un pouce bleu donc si vous avez aimé cette vidéo. Donc on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo où je vais parler donc des sites d'emploi où appliquer pour trouver un nouveau travail. Donc je vous souhaite une bonne entrevue et à bientôt.